tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est Dimitri. Alors, il devrait arriver dans pas très longtemps. On va espérer que ça marche, il est là, youpi. Alors, rejoins-nous. Deux. Il arrive, il arrive. Yes! Coucou Dimitri. Très bien, bonjour à tout le monde qui nous rejoignait. Là, je vois que le nombre de participants augmente rapidement, c'est chouette. Aujourd'hui avec Fanny, on attend peut-être encore que quelques personnes nous On peut attendre un tout petit peu. rejoignent. Bon, en tout cas, c'est super de vous retrouver. Là, autant la dernière fois il faisait gris-souris à Bruxelles, là c'est grand soleil. Donc c'est vraiment chouette. Je sais pas comment ça se passe à Bordeaux de ton côté. Ah bah il fait super beau, il fait chaud. Je me suis mise en blanc parce qu'en noir j'avais trop chaud. Donc on est plutôt pas mal. Ah bah c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Alors aujourd'hui, justement, comme il fait beau, comme il fait chaud, comme le ciel est bleu, on va parler avec Fanny d'une série de points qui ont dans leur nom en fait le mot ciel. Alors Ten en japonais, Tian en chinois, il y en a quand même pas mal. Il y en a 16 en fait qui se répartissent plutôt sur la partie haute du corps. Et 16 déjà, c'est pas un chiffre anodin pour les Chinois puisqu'on est à 2 fois 8. Et 8, les Chinois, ils aiment le 8. Le 8, c'est un signe d'harmonie. L'univers se reflète dans le chiffre 8. Et si vous vous intéressez par exemple au bagua pour le feng shui de la maison, le 8 est un chiffre pas comme les autres. Le ciel, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces points-là? C'est le ciel, c'est cette immensité qui n'a ni début ni fin au-dessus de notre tête. C'est l'énergie yang, c'est l'infini, et c'est cet infini qui donne un ordre à toute chose. La Terre a besoin du ciel puisque l'eau de la pluie va descendre vers elle pour permettre la vie. Et nous, êtres humains, on est un petit peu entre ce ciel et cette terre dont on a tous les deux besoin. Je te propose qu'on commence, Fanny. Qu'est-ce que tu penses? Eh ben c'est parti. Alors avec Dimitri on s'est dit qu'on allait faire un petit peu d'étirement déjà pour commencer, déjà parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et puis on va s'étirer pour aller vers le ciel, pour aller tout là-haut. Alors je me recule un peu, essayez d'être debout, c'est bien. Et puis on va étirer avec les deux mains. Donc vous venez retourner les doigts et étirer vers le ciel. Tout là-haut, 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 même si vous êtes à l'intérieur, imaginez que vous touchez les nuages et laissez les doigts glisser et laissez le bout des doigts se tendre pour aller tout là-haut et doucement. Revenez, descendez les bras et on va le faire en latéral, vous savez, de chaque côté, ce qui est super pour les problèmes de dos. Donc, vous allez partir du côté droit. Donc, vous étirez la main droite et je ne sais pas si vous voyez, vous étirez la jambe droite aussi, mon pied est pointé. Et vous étirez tout là-haut, là-haut, là-haut. Vous allez chercher, allez avec le bout des doigts, gagner encore quelques millimètres. Regardez là-haut, imaginez qu'il y a un beau ciel bleu et relâchez. Voilà, vous devez sentir que ça tire aussi au niveau du cou. Même chose de l'autre côté. Vous tirez, vous voyez la jambe, elle part un peu sur le côté, il faut qu'elle soit tendue avec le bout des pieds, le bout des orteils qui reste en contact avec la terre. Et vous allez chercher tout là-haut, là-haut, là-haut. Allez chercher cette belle énergie du ciel, étirez et relâchez. On va le faire un petit peu plus rapidement pour les suivants. Allez, on étire à droite encore. Inspirez, fermez les yeux, étirez, projetez-vous en gardant la sensation du pied gauche dans le sol. Et avec le pied droit, la main droite, imaginez que vous attrapez les planètes et revenez. Même chose de l'autre côté, cette fois-ci, c'est le pied droit qui s'enfonce. Il va chercher le centre de la Terre et avec le bout des doigts, vous allez décrocher les nuages, décrocher les étoiles et relâcher. Dernière fois à droite. On aime bien les nombres impairs en japonais aussi. Et inspirez, cherchez, cherchez, cherchez et relâchez. Voilà. Et donc effectivement, vous sentez bien, comme vous l'a dit Dimitri,
En médecine chinoise, nous, notre enseignante disait que c'est vraiment l'humain qui fait le lien. C'est grâce à lui qu'il y a le lien qui se fait entre le ciel et la terre. Et c'est grâce aux êtres humains qui sont debout que du coup la terre et le ciel peuvent communiquer. Donc, voilà, on va faire communiquer le ciel avec nous aujourd'hui. Dimitri, je te laisse continuer le drawing des trapèzes. Exactement. Commençons par un petit peu de Do-in pour un peu faire circuler cette énergie qu'on reçoit d'une part, mais qui est aussi présente à l'intérieur de nous. Et pour ce faire, ben, on va commencer par des petites, même peut-être même des grandes en fait, des percussions. Qu'est-ce qu'on va venir percuter? En fait, on va chercher à venir percuter notre omoplate, cet grand os qui est tout plat ici dans le dos. Il y a deux façons de le faire. Ou vous y allez par-dessus, comme ceci, mais si vous préférez, pour une raison ou une autre, de passer par en dessous, vous pouvez le faire aussi. Les deux sont être bons. Au milieu, en fait, de l'omoplate, il y a un point assez surprenant soit-il, qui représente en fait le point numéro 11 de l'intestin grêle. C'est le point Tenso. Donc, vous voyez, on retrouve ce mot ten, ten le ciel, et so, en fait, en japonais, ce so-là, il veut dire le printemps. Donc, on y va. Chez certains, ça doit rappeler des souvenirs, puisque certains ont appelé, en d'autres temps, en d'autres lieux, ce point le point de la mort qui tue. En fait, c'est le point au milieu de l'omoplate. Quand on le fait, on appuie. Généralement, on est extrêmement douloureux, mais permet vraiment de détendre toute cette zone de l'épaule. Nous, on ne va pas réussir à appuyer comme ça par nous-mêmes, donc on y va. On y va, on y va gentiment. On hésite. Et donc là, justement, l'épaule et tout ce croisement des omoplates, c'est vraiment aussi un croisement entre notre tête, d'une part, et aussi nos mains. Donc en fait, de tout ce qui descend de là-haut, à un moment donné, va se promener par nos épaules et les tensions peuvent se bloquer là-dedans. On va faire aussi pareil. Ah oui, alors Dimitri, je me rends compte en le faisant que ça doit dépendre de la souplesse, mais si jamais vous le connaissez un peu, en fait, on arrive quand même à l'attraper un peu avec le bout des doigts. Enfin, je sais pas si toi tu le sens, mais moi, il doit être un peu douloureux, donc du coup, je l'ai bien senti. Donc, si jamais vous le connaissez, que c'est un copain à vous, n'hésitez pas à venir avec la pulpe des doigts le travailler un petit peu, voilà, en détendant directement la zone. Après, si c'est compliqué, voilà, forcez pas. Mais voilà, si vous le reconnaissez un petit peu, parce que le point qui tue quand on est dessus, hein, on le connaît bien, n'hésitez pas à y aller. Croiser une fois, on s'en rappelle. Donc on y va, on y va, on y va. On va un peu décrasser là tout ce qui s'est coincé aussi dans notre épaule. Et ça va faire du bien, ça va un petit peu tout activer. Donc on y va généreusement. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez aussi le faire. Hop. Voilà. Le deuxième point du ciel, on va un peu rester dans cette zone des épaules. Et là, on va plutôt aller sur le muscle qui est au-dessus, qui est le trapèze. Donc c'est vraiment un muscle qui part dans le dos, qui va se rattacher à l'arrière de la tête. Et là, en fait, vous allez prendre un repère. Je me mets sur la pointe des pieds pour que vous voyez là la ligne en fait du mamelon. Vous remontez, vous remontez, vous remontez, vous remontez. Et quand vous commencez un petit peu à redescendre, vous allez viser cette zone-là. Là, on est sur un point du triple réchauffeur. C'est Tenryo, c'est l'os céleste. On est toujours dans des histoires célestes ou de ciel. Et donc là, pareil, toute cette zone-là, on n'hésite pas d'y aller parce que généralement, on a pas mal de tension, de crispation. Et si en ce moment vous êtes aussi pas mal devant les écrans, bah rapidement être devant les écrans, on a tendance un peu à se remettre dans sa carapace. Donc il faut vraiment assouplir tout cela. Et Dimitri, là, tu le fais avec les doigts qui sont comment, toi? Tu fais en A, voilà. Voilà, comme ceci. Tu as dû le dire, hein, mais je trouvais que c'était bien de le redire. En bec d'oiseau. Donc on le fait d'un côté. Donc voilà, vous êtes dans l'alignement là du mamelon. Alors, il y a d'autres points, il y a toute une série de points qui sont là, et de toute façon, il y a ce fameux muscle-là, le trapèze, qu'on se met comme ça. Donc, ça ne fait pas de mal de lui apporter un petit peu de tapotis pour pouvoir le détendre. Et comme on l'a fait d'un côté, on n'hésite pas à le faire maintenant de l'autre côté. C'est hyper intéressant parce que moi, je travaille souvent VB21 qui est juste au-dessus. Et en fait, je trouve qu'il détend beaucoup ce point-là aussi, hein, TR15. Nous, il nous arrivait en cours de le travailler même avec le coude. Alors là, je peux vous dire qu'il y a un deuxième point de la mort qui tue quand on y va avec le coude. Et après, on est détendu et on se retrouve un peu parmi les nuls. Et pour le reste du Do-in, je renvoie la balle à Bordeaux. Ah oui, hop, j'attrape la balle. Alors, on va travailler les muscles au niveau du cou. Donc, on a le SCM, le sternocléidomastoïdien, qui est un grand muscle qui passe ici.
Donc, on va déjà commencer par le repérer. Donc, vous mettez vos bouts des doigts au niveau de la nuque, vous glissez vers l'avant et vous tournez la tête. Vous allez sentir qu'on a là comme un grand truc un peu dur. Eh ben, c'est le SCM, c'est lui. Donc, vous venez le chercher. Donc là, on est à l'extérieur. Et puis, on va aller venir chercher devant. Alors, doucement avec les pouces. Vous étirez un peu. Et vous allez sentir que, pareil, on a quelque chose de dur. Donc, vous essayez de maintenir ce muscle entre le bout des doigts et le pouce. Alors, vous y allez gentiment là. Hein, et on va monter comme ça. Voilà. Vous massez doucettement, mais c'est plutôt sympa si vous y allez doucement avec la pulpe du pouce. Et vous allez, voilà, tout mettre en contact. Alors, pourquoi je vous fais faire ça? Eh oui, j'ai pas dit. C'est parce qu'on a plein de points qui passent dans cette zone, plein de points du ciel dont nous a parlé Dimitri. Et comme c'est pas toujours hyper facile de les trouver en étant large comme ça, avec les doigts qui massent toute la zone, et ben du coup, on les stimule. Et puis, on va laisser les mains de chaque côté du cou, sans appuyer trop fort, hein, sinon on ne peut plus respirer, ce serait dommage. Et vous allez tourner la tête d'un côté et de l'autre. Alors, vous pouvez vous aider de vous accompagner des bras. Donc, en bougeant, la tête, finalement, on stimule ces points. Voilà, d'avant en arrière aussi. Alors, lâchez les mains pour que ce soit plus facile, mais venez faire un grand cercle avec la tête. Allez, on va en faire 2. Et pareil, de l'autre côté. Voilà. Et puis maintenant, ce que je trouve assez rigolo à faire, c'est de faire la tortue, c'est-à-dire de rentrer le menton. Je vais le mettre de profil, c'est plus drôle. De rentrer le menton et de le sortir le cou. Voilà. Donc là, on peut faire des concours de double menton. On va essayer de bien sortir comme une tortue qui va chercher loin, loin, loin. Vous pouvez fermer les yeux, faire la tête de la tortue. Nours Tacho, si tu es là, j'espère que tu t'amuses à faire la tortue. Nours Tacho est très forte en tortue. Voilà. Et la dernière chose qu'on va faire avec la tête, c'est des 8. Donc, vous imaginez qu'avec le bout de votre nez, vous avez une craie ou un stylo. Et avec le nez, vous allez dessiner un 8, d'abord à l'horizontale. Un grand 8. Voilà, on va en faire plusieurs. Voilà. Et puis, on va faire un 8 vertical. Voilà. Faites-en 2 ou 3. Voilà. Donc, pour les praticiens shiatsu qui nous regardent, je donne quand même le nom des points. Je dis ça, mais je les ai pas notés. Ah si, je les ai. Qu'est-ce que j'ai noté, Dimitri, par que tu m'aides? GI17, IG16, IG17 et TR16. Voilà, je les avais notés sur mon autre feuille. On a en fait la base céleste, en japonais, c'est Tenrei. On a rien que ça, 2 fenêtres célestes. On a attendez, moi aussi je fanfaronne, mais j'ai ce qu'il faut. J'ai Tenso et j'ai Tenyo. Ce sont 2 fenêtres célestes. Elles ont la même traduction, mais les bases au début sont différentes. Et on a un deuxième Tenyo du triple réchauffeur. Là, c'est une figure céleste. Donc, vous voyez, beaucoup de figures, beaucoup de liens vers le ciel, ce lien entre deux. D'ailleurs, tous ces points du ciel, en fait, vont aussi beaucoup travailler sur la circulation du ki. La circulation du ki, notamment le ki qui peut des fois se bloquer dans la tête. Et donc, en fait, travailler ces différents points-là vont aussi permettre un peu de relâcher les tensions, de refaire descendre ce qui doit descendre, de permettre de faire monter ce qui doit monter. Et donc, travailler ces points va aussi très rapidement avoir des impacts au niveau plutôt de la sphère émotionnelle, notamment quand on peut être tendu, quand on peut avoir de l'hypercogitation, quand on peut avoir de l'anxiété. En fait, ces points-là permettent un petit peu justement de faire un peu circuler les choses et être un peu plus à l'aise, on va dire. Continuons, puisqu'on était là sur le cou qui nous emmène vers la tête, continuons vers le haut. Et là, on va s'intéresser à 3 points différents. Le premier point, c'est le point de la vessie, Tsuten, aboutissement du ciel. Qu'est-ce que c'est que cet aboutissement du ciel? Simplement, je dirais qu'au-delà de ce point, on peut difficilement aller plus loin sur notre tête, donc on arrive vraiment au niveau du ciel. Comment le trouver? Vous avez la pointe de vos oreilles, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, et quand vous arrivez en haut, au croisement avec l'axe du corps, on a un point qu'on a déjà rencontré, c'est les 100 unions, les 100 réunions.
Le point, donc chez moi, il se présente à cet endroit-là. En fait, le point de la vessie, vous allez prendre deux de vos doigts, vous allez aller en avant et vous allez faire de même sur le côté. Donc par rapport à ce point qui est tout en haut, deux de vos doigts, vous arrivez à peu près à ce niveau-ci, et après vous allez sur le côté. Les points de la vessie, vous en avez des deux côtés. L'axe du corps est fait par les vaisseaux gouverneurs et les vaisseaux conception, et les autres méridiens se distribuent en symétrique de chaque côté. Donc là, on va faire nos deux points aboutissement du ciel. Vous pouvez sentir peut-être un petit creux chez certaines personnes, on peut sentir le petit creux. Et ces deux points-là, quand on travaille gentiment, on appuie, on se contente d'appuyer dessus, on peut des fois se sentir un petit peu, aller un peu bien, un peu stone, un peu relax. C'est un point que vous pouvez vous faire notamment le soir, quand vous en avez un peu plein la tête en allant vous coucher, vous avez la tête sur l'oreiller. Vous pouvez travailler ces deux points simplement en appuyant et vous verrez qu'au bout de quelques temps, une détente s'installe généralement. Et moi, je les trouve assez sensibles quand même, non? Comment c'est chez toi? Alors chez moi, au début, ils sont un peu durs. Donc au début, je sens pas le petit creux. Petit à petit, ils s'assouplissent assez rapidement. Par contre, je n'ai pas particulièrement de sensibilité. J'ai plutôt vraiment ce petit côté être un peu relax, un peu cool. C'est vraiment moi, c'est mon point qui me rend un peu tranquille. Alors après avoir un petit peu, donc voilà, on vous montre ces points, mais n'hésitez pas le soir un peu plus relax à vous les faire tranquillement. Vous pouvez les tenir bien plus longtemps, 1, 2, 3 minutes. Tant que vous sentez que ça vous fait du bien, ben, n'hésitez pas. Je dis juste parce que je vois qu'il y a un commentaire. Je mettrai en story tous les liens, tous les points. D'accord? Donc, vous Ouais. inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de noter. Voilà, je vais mettre tous. Sur vos doigts et pour les mots, ne vous inquiétez pas à cet instant-ci. Le deuxième point, on va aller, ça va être un point de la vésicule biliaire. Donc en fait, ça va être assez simple de le trouver. Alors pour les gens qui apprennent le shiatsu ou qui ont étudié le shiatsu, vous savez qu'il y a une vingtaine de points de la vésicule biliaire qui se distribuent là de chaque côté, ça part dans tous les sens. Celui-ci, c'est le point numéro 9 de la vésicule biliaire, c'est Tenshio, c'est l'assaut du ciel. Alors l'assaut, ça veut dire cette énergie qui arrive comme cela. Comment on va trouver? Alors on va trouver plus facilement chez Fanny que chez moi parce qu'elle est mieux coiffée que moi, donc ça va pas se perdre dans les... Vous prenez votre oreille et vous prenez le sommet de l'oreille. Alors, on va déjà devoir trouver vésicule biliaire 8. Ça, c'est très facile. À partir du sommet de l'oreille, vous comptez deux doigts au-dessus. Hop, deux doigts. Je me trouve à peu près à cet endroit-ci. Et le point suivant, celui qui nous intéresse, notre fameux Tenshio, le VB9, il va être en fait à l'équivalent d'un demi-pouce, donc vraiment pas grand-chose, mais vers l'arrière. Donc là, je suis à VB8 et je vais légèrement à l'arrière à VB9. Alors, vous allez faire après la même chose. Voilà, quand vous avez trouvé d'un côté, vous pouvez partir sur l'autre oreille, deux doigts, en vertical, hop, et après un tout petit peu vers l'arrière, comme ceci. Les points de la VB, ils sont particuliers. Chez certains, ils peuvent être hypersensibles. Chez d'autres, ils peuvent être totalement anesthésiés. Des fois, on va trouver un petit creux. Des fois, on va trouver une petite bosse. Des fois, on sent rien du tout. Puis, au bout de quelques instants, en fait, la peau va s'assouplir et quelque chose va apparaître. Donc, n'hésitez pas un petit peu de voir, vous, qu'est-ce que ça vous fait. Alors, vous avez avant, si vous avez déjà appuyé sur le 8, peut-être vous avez une sensation. Et en reculant vers le 9, peut-être vous en aurez une autre. Donc voilà, il faut un petit peu faire le point avec soi-même, comment ça se passe. Je sais pas toi comment Fanny, tu les ressens, toi, ces deux points-là. Eh ben, ils sont assez sensibles. Et moi, c'est vraiment pas un point que j'utilise. J'utilise beaucoup VB8, mais tu vois, VB9, je savais à peu près où il était, mais c'est pas un point fétiche. Et en fait, je trouve qu'il résonne pas mal. Tu vois, enfin, je dis résonne, ça veut dire que voilà, on a l'impression il est pas tout seul, quoi. Tu sais, quand on appuie, ça fait comme ça en sensation. Et du coup, je le trouve pas mal du tout. Je me dis même peut-être pour les acouphènes, je sais pas, pour regarder, mais j'ai l'impression que ça me dégage les oreilles. Il y a pas mal de choses, ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, on a tendance à avoir une tête. Alors, on croit que la tête, c'est simplement la peau et du crâne. Et en fait, non, il y a quand même plein de petites insertions musculaires qui sont entre la peau et le crâne. Et ces insertions peuvent vraiment des fois se tendre. Moi, par exemple, c'est assez dur. Et au bout de là, je commence vraiment à sentir que ça commence légèrement à se relâcher. Donc, c'est vrai que moi, je trouve ça pas mal, en fait, de détendre le crâne. Et c'est vrai qu'on a vu certains shiatsu avec Fanny il y a la semaine dernière, il me semble, on a beaucoup tapoté quand on faisait le bois sur Oui, le côté. Le pour but la du jeu était colère. un petit peu de relaxer toute cette vésicule biliaire qui serpente dans tous les sens. Donc voilà. Là, vous sentez. Vous pouvez aussi des fois un petit peu masser, faire des petits ronds. Si c'est très dur, des fois c'est pas mal d'un petit peu relâcher.
Et alors là, on va aller sur un autre point de la vessie maintenant. C'est la vessie numéro 10, qui elle, c'est la colonne céleste. Et pour aller du côté de la colonne céleste, je fais quand même encore un petit peu de VB. Là, moi, il commence à devenir sympa. J'ai pas envie de le lâcher tout de suite. On va quand même gentiment l'abandonner pour peut-être y revenir ce soir, demain, on verra. La colonne céleste, vous allez devoir aller derrière. Et en fait, en allant derrière, c'est assez simple. On a tous une petite bosse au milieu, là, ici. Alors, ben, en fait, je vous montre mes cheveux, vous verrez pas grand-chose. Mais si vous touchez, vous allez sentir que vous avez une petite bosse, vraiment dans l'axe du corps. Vous descendez un petit peu plus bas. Et là, ça devient plutôt un petit trou, un petit creux. Donc là, on est content, on a trouvé notre petit creux, c'est le repère. Comment on va réussir en fait à aller trouver ces fameuses colonnes célestes, parce qu'il y en a une de chaque côté. Une fois que vous êtes dans le creux, vous allez légèrement en extérieur, vous allez sentir un muscle et vous allez aller en extérieur de ce muscle. Donc en gros, là, chez Fanny, on voit pas mal. Elle est au milieu et elle va délicatement se décaler en fait de part et d'autre, à droite et à gauche. Et de l'autre côté de ce muscle, vous allez sentir comme un autre petit creux. En fait, voilà, on était dans le creux du milieu, on dépasse la petite montagne représentée par le muscle et on arrive dans deux petits creux latéraux sur le côté. Et donc là, vous n'hésitez pas à masser avec vos pouces. Vous pouvez faire des petits ronds, vous pouvez appuyer, vous pouvez rester statique. Vous pouvez peut-être aussi sentir que entre le côté droit et le côté gauche, c'est pas tout à fait pareil. Et là, il faut vraiment pas hésiter. C'est vraiment quelque chose qui détend la tête et qui détend la nuque. Pareil, après une journée un petit peu rapide, ça généralement, ça aide vraiment à bien se détendre. Et là, en fait, on arrive justement en haut de l'insertion du trapèze. Donc tout à l'heure, quand on s'est tapé sur les épaules, ben, on stimulait le trapèze pour le détendre. Et là, on va travailler sur les insertions du trapèze au niveau du crâne. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une grande cohérence. Donc tu te mets vraiment dans le creux, hein. T'es à quoi? T'es à 2 tsums de la ligne médiane là? Je suis, ouais, exactement, à peu près à deux doigts, un petit peu plus de deux doigts, deux Ouais. pouces, deux. Et alors, on sent vraiment que on a dépassé vraiment cette petite bosse musculaire, et on a le rebord quand même du crâne au-dessus. On a vraiment une petite zone Ah entre oui, le muscle et le crâne. Voilà, il faut peut-être essayer oui. chipoter, tâter un petit peu, et vous verrez. Et généralement, quand on est dessus, on sent la détente. Donc là, on a pu voir l'ensemble de ces points au niveau des points du ciel, au niveau de la tête. Et on va continuer notre promenade un peu plus bas sur le corps. Je te laisse faire, Fanny. Alors on va prendre, il est beaucoup plus facile à trouver là. Bravo à toi Dimitri parce que ces points-là, ils sont quand même assez galères à trouver, faut pas se mentir. Donc là, on va aller sur des trucs plus, voilà, plus terriens, plus faciles. On est un peu moins dans, voilà, dans les trucs compliqués. Donc, vous allez travailler au niveau de la fourchette sternale. Donc, c'est vraiment le petit creux que vous avez entre les deux clavicules. Voilà. Donc, ça, c'est le point VC22, vaisseau conception 22. Donc, vous allez le maintenir et puis, voilà, il est juste là. Alors, la pression n'est pas franchement verticale. Oui, si, franchement verticale pour le coup. Vous n'allez pas viser derrière vous. Vous allez plutôt viser à 45 degrés, comme ça, vers vous. Pour que la pression soit confortable. Voilà, super. Donc avec moi je fais avec un seul doigt, c'est suffisant, avec le majeur, la pulpe du doigt qui est posée légèrement à peine, enfin on est posé, c'est pas un endroit où il faut bourriner. Si jamais vous parlez, vous sentez que ça vibre, c'est assez sympa, c'est la première fois que je le fais en parlant. Vas-y, je te laisse parler parce que c'est rigolo. Oui, vous allez sentir, on est vraiment tout en dessous du pharynx. Et donc, en effet, là, toute la colonne d'air passe juste derrière. Donc, en effet, dès qu'on parle, il y a les petites vibrations. Les Voilà. chanteurs, c'est le moment de chanter, c'est le moment de faire vibrer tout ce qu'il y a autour de vous. Mais oui, donc celui-ci, il est assez chouette. Vous allez rester dessus parce que le deuxième, on le connaît bien, c'est Maître Cœur 1 qu'on a déjà travaillé. Donc, vous allez chercher le téton. Si jamais vous n'avez plus de téton, vous cherchez la moitié à peu près de la clavicule et vous descendez tout droit au quatrième espace intercostal. À peu près au milieu vous avez le coude, entre le pointe du coude et l'aisselle, à peu près au milieu. Voilà, si jamais vous avez un mamelon, vous prenez le mamelon et vous mettez à un travers de pouce. Donc moi, j'ai pris ma super tunique FFST, donc je suis dans le logo.
Donc, je vais mettre l'étiquette pile sur mon téton qui n'est pas aussi large, mais pour que vous voyez. Donc, on va être à peu près ici. Voilà. On va rester un petit peu. Et puis, pas très longtemps parce qu'il y en a un deuxième qui est juste à côté, à un travers de pouce. Donc, ce que vous allez faire tout simplement, c'est mettre la main sur le côté du sein. Voilà, donc vous devez avoir on va aller large comme ça, c'est bien. Donc, avec vos doigts, vous enveloppez vraiment le mamelon, vous enveloppez le sein. Voilà. Et avec l'autre main, vous pouvez laisser, je pense, la connexion. Ça peut être intéressant avec Vaisseau Conception 22. Voilà. Il y a un truc assez sympa qui se passe entre les trois finalement. Et puis changer de main. Donc, allez chercher, allez envelopper le sein. Vous avez eu une mastectomie ou pas d'ailleurs, hein, c'est important de venir toucher cette zone, surtout s'il y a eu des opérations d'ailleurs. Et venez appuyer sur la fourchette sternale doucement. Imaginez comme un très large courant électrique qui passera entre les deux, entre votre main et la pulpe de votre doigt. Voilà, et rien que parce que c'est rigolo. Pardon, vas-y. Les noms à côté du sein, justement, sont assez poétiques dans les noms, puisqu'on a l'étang céleste, Tenchi, et on a Tenkei, la vallée céleste. Donc vous voyez, tous ces petits recoins où l'énergie vient se mettre. Donc ça fait du bien d'aller la chercher là où elle est, près du cœur. Voilà, et rien que parce que c'est rigolo quand même à faire, effectivement, quand on fait les deux en même temps, prenez les deux. Voilà, j'adore ces positions qu'on prend en auto-shiatsu qui sont toujours très rigolotes. Voilà. Mais comme on est tous confinés, on peut se le permettre. Attends, j'ai un courant. Hop. Alors, je ne sais pas ce qu'il nous prépare, hein. Là, c'est surprise totale, hein. Esprit frappeur qui est arrivé. Alors, Ah, la suite, on est allé au niveau du thorax, et ben, on va aller du côté des bras, puisqu'en fait, au début du bras, on a deux points avec justement cette racine. L'esprit frappeur est arrivé une deuxième fois. C'est bon, la porte ne claque pas, on est content. Donc, on a deux points, un du poumon, le poumon numéro 3, Tenpu, donc c'est le palais céleste, et on a aussi le maître-cœur numéro 2, Tensen, la source céleste. Donc ces deux points en fait sont tous les deux assez proches dans le haut du bras, vraiment dans cette partie supérieure, et donc on va venir plutôt la travailler en la massant. Ils sont tellement proches l'un de l'autre qu'on peut vraiment y aller. Pour cela, comment vous faites? Vous prenez vraiment la pince de votre main et vous allez attraper la partie supérieure. Vous pouvez aussi un petit peu prendre le rebord de l'aisselle et vraiment viser la partie supérieure du biceps. Donc là, on y va. On regarde qu'est-ce que ça nous fait. Est-ce que le muscle est tendu? Est-ce qu'on sent que ça circule dans notre bras? Est-ce que je sens autre chose? Est-ce que je suis relax? Voilà. On n'hésite pas, on y va. Donc ce point du poumon, ce point du maître-cœur. Et alors après, une fois qu'on a commencé là, ben allez, même si c'est pas tout à fait les zones du ciel, on peut quand même continuer en pinçant un petit peu et on peut aller jusqu'au coude. Au coude, il y a pas mal de points aussi, donc voilà, on peut un petit peu faire. Je fais le haut comme ceci et petit à petit, je redescends et je peux aller là. Donc voilà, ça c'est des points qui sont faciles. Vraiment, on peut le faire même si on est dans une salle d'attente, si on est quelque part on peut sentir, et c'est vrai que ça peut être des fois des endroits qui se crispent aussi, donc aller venir un petit peu les détendre, c'est chouette. Et une fois qu'on l'a bien fait d'un côté, ben, on va faire de la même façon en haut. Donc nos deux points sont là, ils sont entre 6 et 7 pouces, l'un 6, l'autre 7. Donc on est plutôt dans la partie haute du bras, et donc voilà, on peut comme ça un petit peu travailler le bord, la partie supérieure de notre biceps. La source céleste et le palais céleste. On est en pleine poésie. Et alors, une fois qu'on a bien fait ça, donc on peut un petit peu quand même stimuler les méridiens qui descendent vers le coude, notre articulation du coude. N'hésitez pas, vous ressentez aussi. Vous gardez aussi dans votre salon ou là où vous êtes une liberté. Si des fois vous dites ah, c'est pas mal de faire comme ça, n'hésitez pas. C'est un petit moment que vous vous octroyez dans la journée, c'est assez chouette.
Et alors le troisième point céleste au niveau des bras, c'est le puits céleste. Et oui, il y a un puits. Où est-ce qu'il est notre puits? Le puits pour puiser l'eau. Vous allez regarder l'arrière de votre coude, là, vraiment la pointe du coude. C'est un tout petit peu plus haut. Donc là, vous regardez, certains vont le faire avec le majeur derrière, parce que c'est un peu plus simple. C'est vraiment à un travers de doigt, je me rapproche un petit peu, au-dessus de l'os pointu qui dépasse, là au niveau du coude. Et normalement, on est censé sentir justement un petit trou. Vous regardez un petit peu sensible, et ce fameux petit trou, bah, c'est le puits. Le puits, qu'est-ce que c'est? C'est ce trou dans la terre où il y a de l'eau. Et l'eau, bah, quelque part, c'est une image de l'énergie. Donc là, on n'hésite pas. Notre coude, on y va un bon petit coup. Là, une fois que vous l'avez, vous le tenez, vous appuyez, vous arrachez pas le bras, mais allez gentiment, assez fermement. Et donc, bah, on a un deuxième puits en face, donc on repart. Donc vous voyez là, vraiment sur l'extérieur du bras. Là, on est sur le point du triple réchauffeur. Et donc voilà, un tout petit peu au-dessus de la pointe de l'os. Ici, vous voyez l'os, un travers de pouce vers le haut. Et là, vous sentez un petit creux, un petit trou, vous y allez. Vous allez chercher l'énergie où elle se trouve. Il est facile à trouver celui-là, hein. Il est assez sympa par Ouais. rapport aux autres. Je trouve qu'on sent vraiment le creux là. On peut y aller quoi. Et alors, vous voyez, vous pouvez un petit peu, même des fois, un petit peu comme ça. Alors, Fanny, il faut juste que que tu recules un petit peu à ce moment, pas ton bras, voilà. Et là, vous voyez, si vous bougez comme ça, vous pouvez vraiment bien le sentir. Vous êtes sûr d'être dessus. Donc voilà, là, on a notre troisième point du ciel au niveau du bras. Et on peut peut-être continuer un peu notre promenade au fil du corps. Fanny, où est-ce que tu nous Oui, emmènes? alors on va pas très loin, hein. On a terminé là, si je me trompe pas, c'est le dernier. Et en plus, vous le connaissez bien, enfin normalement, c'est estomac 25, qui est le point mou du gros intestin aussi, qui est vraiment un super point pour les problèmes digestifs également. Donc, vous prenez votre nombril. On va dire que mon nombril, il est là à peu près, sur le bouton. Recule un petit Encore? Ah, oui, c'est peu. bon. Alors, Voilà, avec les... c'est Là, bon là? super. Ok, Ouais. merci, chef opérateur. Donc, vous prenez votre nombril et on va le trouver à 2 travers de pouce. Donc, 2 travers de pouce, c'est à peu près 3 doigts, 3 largeurs de doigts de chaque côté. Et vous allez faire une sorte, vous allez appuyer de chaque côté doucement. Voilà, et vous allez sentir que ça, on sent que ça s'enfonce quand même, ça résiste. Vous pouvez caler votre respiration dessus. Vous inspirez, vous laissez les doigts se soulever. Vous expirez, vous venez appuyer. Voilà. Donc celui-là, vraiment top pour la digestion, mais il a aussi un effet très calmant. Ouais, il est vraiment sympa. C'est vraiment, je trouve, un point facile. Et il est vraiment au carrefour, c'est le pivot céleste entre ce qui monte vers le ciel et puis ce qui est là à notre niveau humain. C'est un très chouette point. Et on n'avait pas dit qu'on s'asseyait pour les derniers pour les derniers points, je suis en train de me dire. Pour Pas de terminer, souci. pour la méditation. Petite méditation à la fin. Ben, moi, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Ah mais oui, Donc, je toi vais t'es assis, c'est moi qui bois qui suis debout. Alors je descends. Vas-y, descends. Donc, juste un petit point par rapport donc, à ces 16 points qui portent le mot ciel. Peut-être pour ceux qui apprennent la médecine chinoise et ou le shiatsu, vous verrez dans les livres des fois des mentions de listes de points, notamment ceux de la fenêtre céleste ou ceux de l'étoile du ciel. Alors, les points qu'on vient de faire peuvent appartenir à l'une ou à l'autre des listes, mais ce ne sont pas ces listes-là. Ce sont vraiment simplement, on a regardé les points qui avaient le mot ciel et on les a repris les uns après les autres. Alors, maintenant, pour terminer, maintenant qu'on a fait un peu aller circuler tout ça, on va peut-être revenir à notre point de départ, c'est-à-dire finalement à ce ciel qui nous tend les bras par ce beau temps aujourd'hui. Et on va faire un peu circuler l'énergie yang le long du vaisseau gouverneur. Pour cela, vous allez utiliser vos mains. Ah oui, on fait de l'autoshiatsu, donc on continue.
Et vous allez en fait relier la base du vaisseau gouverneur, qui est ce vaisseau en fait qui va le long de la colonne jusqu'au haut du crâne et qui va revenir devant. Donc une main en fait, vous allez vraiment saisir la base de votre coccyx. Donc là, chacun pour soi, si vous êtes à plusieurs. Donc saisissez juste en dessous de la pointe du coccyx. Donc c'est le numéro 1 de ce vaisseau. Chiokiyu, toujours fort. Et avec l'autre main, en fait, on va les connecter vraiment justement à ce point des 100 réunions, ce point des 100 unions qu'on a travaillé hier notamment. Donc c'est vraiment, vous allez vous viser la ligne qui relie les deux oreilles et l'axe du corps. Et là, quelques instants, on va méditer en liant ces deux points. Donc, juste Dimitri, tu le travailles là-haut, là, les 100 unions, tu es avec le bout des doigts, tu le fais plus large avec la paume, tu fais comment toi? Là, généralement, je le fais plutôt vraiment assez pointu avec un doigt. Alors, quand je le pratique sur quelqu'un, j'utilise mon pouce, mais c'est vrai que sur moi-même, c'est plus difficile d'aller prendre le pouce puisqu'on tord le poignet. Oui. Donc, dans ce cas-là, généralement, moi, j'utilise la pointe du majeur. Et donc, le fait de pouvoir faire ce lien entre ce point, ce premier point du vaisseau gouverneur et le 20e, qui est vraiment qui est le chakra coronal, qui est le lien avec justement cette énergie céleste, permet de faire remonter le yang vers le ciel. Respirez, sentez les choses, la verticalité. Et bien que vous soyez assis, sentez quelque chose s'élever quand même le long de cet axe. Encore un petit peu. Relaxez, soyez dans la respiration, ce petit moment pour vous. Donc voilà, on arrive gentiment au bout de la séance. Vous verrez ouvrir les yeux si vous les avez fermés. Vous pouvez laisser aller les connexions. Et voilà. Merci Dimitri pour cette Merci. belle découverte des points du ciel. Donc je vous mettrai, voilà, je vais faire un post avec tous les points, je vérifie avec Dimitri que je les ai bien tous. Si on a le courage, on pourra peut-être même leur mettre la traduction. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, on peut le faire. Là, on a l'énergie, c'est bon. C'est bon, on peut faire ça. Alors, on a plein d'énergie pour le week-end, donc ça c'est super. On va pouvoir bien profiter pour se reposer aussi si on a envie d'ailleurs. On n'est pas obligé d'être à fond pendant le confinement. On peut être déjà, voilà, déjà on tient le coup, donc c'est déjà bien. Pas besoin de se mettre la pression, donc c'est aussi un moment où vous pouvez voilà, relâcher. Il y aura peut-être moins de mails pendant le week-end. Moi, je suis pas tout à fait en week-end, mais parce que je vous propose un cours de yoga à 18 heures. Donc, je crois qu'il reste quelques places si jamais vous avez envie. Et puis, il y aura un cours de yoga encore mardi à 9h30 et un cours de yoga prénatal mercredi à 10h30. Voilà, mais pour si jamais vous avez envie de faire des choses ce week-end, il y a plein d'internautes qui font des choses. Vous avez Lily Barbery qui propose à 18h une méditation qui est plutôt pour les débutants. Et j'ai mon enseignant de yoga. Donc, il faut aller sur le site d'Aramsal avec des H d'Aramsal Toulouse qui fait une méditation. Alors là, on est chez les yogis. Voilà, il n'y a pas d'échauffement avant. Il y a 2 méditations, mais ça dure une petite demi-heure et l'ambiance est très sympa. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais encore? Ah oui, Lily Barbery, profitez-en, elle prend des vacances à partir de dimanche. Donc si vous voulez profiter d'elle, il y a encore 3 jours.
Voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, dernière chose, j'ai découvert Fit Ballet. Voilà, Fit Ballet, je fais de la danse, il y en a qui savent. Donc, c'est une sorte de gym avec de la danse dedans. C'est assez sympa et il y a un cours à 11 heures samedi. Voilà. Bon, il me reste à remercier Dimitri d'être venu encore, c'est gentil. Merci pour l'invitation, Fanny. Ce petit duplex Bordeaux-Bruxelles, c'est vraiment sympa. Mais oui. Et puis, je souhaite voilà, à tout le monde, passez tous un super week-end et profitez bien, prenez soin de vous, faites-vous des points, faites-vous des automassages, voilà. Explorez. Voilà. À bientôt! À bientôt, Fanny. Au revoir tout le monde.